Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Quelle retrouvaille. Ça faisait longtemps, on s'était Exactement. languis mutuellement, on va dire. Bon, on était tous les deux en vacances, ça se passait très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui... De qui allons-nous parler ? Alors, nous sommes le 31 juillet. À cette oui. date est née une personnalité fort célèbre. Si je vous dis Ben-Sion Ben Yehuda, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Ben-Sion Ben Yehuda, non. Et si je vous dis Itamar Ben Avi ? Ah oui. Ah bah voilà, c'est la même personne. Alors, Ben-Sion Ben Yehuda est né donc le 31 juillet 1882. C'est la même personne, Itamar Ben Avi. Ah bah je vais expliquer ça dans un instant. Bah oui, je vais expliquer ça dans un instant. Oui, Itamar Ben Yehuda est donc, plutôt Ben-Sion Ben Yehuda est né, c'est l'aîné d'Eliezer Ben Yehuda ainsi que sa première femme Dvorah. C'est toute une histoire. Son père au départ voulait l'appeler Ever. Donc l'idée Ivry. Mais les rabbins qui ont fait la circoncision dans la vieille ville de Jérusalem, qui étaient des rabbins séfarades, ils n'ont pas accepté. Alors sa mère a voulu l'appeler Itamar. Pourquoi ? Parce qu'elle avait dans son jardin un Etz Tamar, donc un dattier. Il est pas loin d'ici. Voilà, pas loin. Mais sauf que là, à l'époque, on était dans la vieille ville. Et elle voulait l'appeler du nom de cet arbre, donc Itamar. À ce moment-là, les rabbins n'ont pas beaucoup apprécié, donc au final, son père l'a appelé Ben-Sion. Mais avec cette double identité, eh bien, très rapidement, Ben-Sion s'est fait appeler, quand il a grandi, Itamar, donc du nom que sa mère aimait, et ensuite Ben Avi, c'est-à-dire Avi, ce sont les... Eliezer Ben Yehuda. On peut pas. Voilà. Vous êtes en forme. Donc, ce sont les premières lettres de Eliezer Ben Yehuda, et donc parce qu'en fait, pendant très longtemps dans sa vie, il se faisait connaître comme le fils de son père. Alors, Itamar Ben Avi, il a été en fait comme son père. Il s'est intéressé à l'hébreu, il s'est intéressé au journalisme, puisque son père, pendant longtemps, avait le premier journal en hébreu. Donc, lui a continué le travail de son père. Et il est aussi très connu pour une histoire un petit peu rigolote. Si vous montez la rue de Ben Yehuda, vous arrivez tout en haut. On a en fait au début de la rue, quand vous la descendez, sur la gauche, une image de Ben Yehuda. Et ensuite, il est écrit en lettres latines Ben Yehuda. Alors beaucoup de personnes se disent, si Ben Yehuda passait par là, il se serait arraché les cheveux qu'on utilise des lettres latines pour écrire son nom. Mais pourtant, c'était la même idée qu'a eu son fils. En effet, dans les années 30, comme je vous l'ai dit, Ben Yehuda, Itamar Ben Avi était très impliqué et dans le journalisme et aussi dans tout ce qui touchait au mouvement sioniste. On a eu une alia importante dans les années 30 des Juifs Yéké, donc des juifs allemands. Et ces juifs allemands, qui étaient en général très assimilés, avaient de grandes difficultés à apprendre l'hébreu et surtout à déchiffrer l'hébreu. Alors, Itamar Ben Avi a eu cette idée d'inventer l'hébreu, de le retranscrire en lettres latines. Et pour cela, il est tout simplement allé un petit peu plus au nord, d'où je reviens, en Turquie. Il a rencontré Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk qui a été le père de la Turquie moderne, qui lui-même a modernisé la langue turque en utilisant des lettres latines et en supprimant l'alphabet perse. Et dont l'un de vos ancêtres était le médecin. Voilà, donc ça on en parlera une autre fois. Et dont l'un de mon ancêtre était le médecin. C'est une grande personnalité de la communauté juive d'Istanbul. Mais il a donc suivi, il a eu cette idée, il a donné rendez-vous à Mustafa Kemal Atatürk, il s'est renseigné et ensuite il est revenu en Israël et il a créé un journal qui n'a pas tenu longtemps, mais il a créé un journal où on racontait les Hadashot, les nouvelles, avec un H-A-D-A-S-H-O-T, les Hadashot, puisqu'il a repris ce concept d'utiliser l'alphabet latin. Et il a aussi été très connu pour une histoire d'amour qu'il avait avec une femme, et on a ces lettres qu'ils se sont échangées. Et la dernière chose pour laquelle Itamar Ben Avi est très connu, il a écrit une autobiographie plutôt, où il raconte son enfance. Il a été à Yeled à Ivry Arishon, c'est le premier à parler en hébreu. Le premier enfant à avoir parlé en hébreu, mais c'était pas quelque chose de positif entre guillemets à l'époque, puisqu'il était le seul enfant à parler qu'hébreu. Son père avait imposé qu'on ne lui parle qu'hébreu. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il n'a pas parlé à cause de ça, et jusqu'à ce que sa mère lui commence à lui apprendre en secret le russe. Et quand son père s'est rendu compte de ça, il est parti dans une violente colère, et de cette violente colère, Itamar Ben Avi a commencé à parler. Voilà, c'est donc d'Itamar Ben Avi. C'est marrant que vous parliez de ça, parce que notre invité, David Shapira, eh bien, son père habitait dans la maison d'Itamar Ben Yehuda, comme pas de hasard. D'Itamar Ben Avi ou d'Eliezer Ben Yehuda. C'était la même. Voilà. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique. Un jour, notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.